Merci Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues. Nous débattons maintenant d'un budget essentiel, celui d'aménagement. Depuis 2016, notre région a prouvé qu'elle était un partenaire fiable et innovant pour les élus locaux. Elle a su agir concrètement en soutenant des projets qui transforment nos communes et améliorent la vie quotidienne des habitants. Pourtant, le contexte est complexe et exigeant. Il est marqué par des crises multiples, climatiques, économiques et sociales, et par des attentes souvent contradictoires adressées aux élus. On nous demande de densifier les constructions pour répondre à la pénurie de logements, tout en préservant le patrimoine existant et en respectant des objectifs ambitieux de sobriété foncière. Et tout cela avec des ressources financières et humaines insuffisantes. Cette équation nous confronte à des dilemmes difficiles et fragilise nos territoires. Face à cela, certains pourraient être tentés par l'immobilisme, mais l'immobilisme n'est pas une option. La région, elle, a résolument choisi l'action. Elle s'affirme comme un partenaire fiable et engagé, travaillant main dans la main avec les maires pour relever les défis de l'aménagement, transformer les contraintes en opportunités et apporter des avancées tangibles. En soutenant activement des projets qui répondent aux besoins locaux, elle garantit une action publique cohérente et ambitieuse, résolument tournée vers la transformation durable de nos territoires. Comme le vice-président l'a rappelé, les résultats parlent d'eux-mêmes. 368 contrats d'aménagement régionaux signés depuis 2017 qui répondent directement aux besoins des communes. Mais également la création de 100 quartiers innovants et écologiques qui incarnent une nouvelle vision en réconciliant l'homme et la nature. Mes chers collègues, ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des réalisations concrètes, ce sont des communes qui évoluent, des habitants qui voient leur qualité de vie s'améliorer. Face à cela, certains persistent à critiquer. Je pense notamment à l'ambition que nous avons portée pour le SDRIF environnemental. Pourtant, une fois encore, notre majorité a prouvé que la sobriété foncière voulue par la ZAN n'est pas synonyme d'immobilisme. C'est au contraire une formidable opportunité de construire autrement. Depuis 2016, nous avons réduit l'artificialisation à 500 hectares par an, quand la précédente majorité autorisait la destruction de 1300 hectares chaque année. Une performance que certains pourraient qualifier d'écologique, mais qui, venant de nous, devient trop ambitieuse. Voilà la différence entre leur gestion passée et notre action présente. Nous préservons l'équilibre de nos territoires franciliens tout en posant les bases d'un avenir durable pour leurs habitants. Dans cette dynamique, notre présidente Valérie Pécresse a fait de l'urbanisme transitoire un levier d'innovation. La deuxième rencontre francilienne en décembre dernier a rassemblé acteurs publics et privés pour réinventer nos villes. Une preuve que notre région s'est osée et fédérée. Enfin, 2025 marquera la 3e édition de la Biennale d'architecture et de paysage, une vitrine de notre savoir-faire et de notre vision pour un urbanisme résilient. Cet événement mettra une fois de plus l'Île-de-France au cœur des débats sur le changement climatique et les villes de demain. Relever les défis exige du courage et une vision. Ce budget n'est pas une simple ligne budgétaire, c'est une véritable feuille de route porteuse d'une ambition concrète pour nos territoires. C'est pourquoi le groupe Île-de-France Rassemblée votera avec conviction en faveur de ce budget. Ce choix n'est pas seulement politique, c'est un engagement clair et indéfectible envers les élus locaux, les territoires et leurs habitants, sans oublier les générations futures. Ce budget porte l'ambition d'une région exemplaire qui conjugue innovation, solidarité et responsabilité environnementale. Une région plus forte et plus juste, prête à relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Merci de votre attention.